Je n'ai jamais vraiment parlé de cette histoire, parce que je sais comment elle sonne quand on la raconte à voix haute. Pourtant, je sais ce que j'ai vu, et surtout, je sais ce qui m'a poursuivi cette nuit-là. C'était à la fin des années 90, dans le nord du Michigan. Je rentrais d'un chantier tard le soir, il faisait froid, la route était vide, bordée de forêts épaisses. Ce genre de route où les phares semblent manger la nuit, sans jamais vraiment l'éclairer. À un moment, j'ai ralenti, quelque chose se tenait sur le bas-côté. Au début, j'ai cru à un gros chien. J'ai compris que ce n'était pas possible. La chose était trop grande, trop droite. Elle s'est redressée, complètement sous mes yeux, pas lentement, pas comme un animal hésitant, comme si elle avait simplement décidé de se lever. Elle faisait au moins 2 mètres, peut-être plus. Son corps était massif, couvert de poils sombres, et sa tête ressemblait à celle d'un loup, mais avec quelque chose de profondément mauvais dans le regard. J'ai freiné par réflexe, et c'est là que j'ai fait l'erreur. La créature m'a regardé, vraiment regardé, et elle a commencé à courir vers moi, pas à 4 pattes, sur 2 jambes. Je me souviens du bruit de ses pattes sur l'asphalte, lourd, rapide, beaucoup trop rapide. J'ai appuyé sur l'accélérateur à fond, la voiture a patiné un instant et pendant ce court moment, j'ai cru que c'était fini. Elle a frappé l'arrière du véhicule, j'ai senti le choc, j'ai entendu le métal gémir, puis quelque chose a glissé sur le toit, comme des griffes cherchant à s'accrocher. Je criais, je ne m'en rendais même pas compte. Je conduisais sans réfléchir, juste pour m'éloigner. Dans le rétroviseur, je l'ai vu courir encore quelques secondes derrière moi, avant de s'arrêter net au bord de la route. Elle ne m'a pas suivi plus loin, comme si elle avait simplement voulu me rappeler quelque chose. Quand je me suis arrêté plus loin, mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à couper le moteur. Le lendemain, j'ai vu les marques, des rayures profondes sur le coffre et le toit, pas celles d'un animal normal. Depuis ce jour, je n'emprunte plus jamais cette route de nuit. Et je sais une chose, ce que j'ai vu n'était ni un homme ni un animal. C'était autre chose, quelque chose d'hybride. Et ça savait exactement ce que je faisais là. Je n'étais pas venu chercher des histoires, j'étais venu chercher de l'or. C'était l'été 1924, sur les pentes du mont Sainte-Hélène. Nous étions 5 hommes à travailler dans un canyon isolé, loin de tout. La forêt était dense, ancienne, silencieuse d'une manière qui finit par peser sur l'esprit quand on y reste trop longtemps. Les premières semaines, il ne s'est rien passé. Puis un jour, en revenant vers la cabane, j'ai eu cette sensation étrange d'être observé. Pas comme quand on croise un animal, quelque chose de plus conscient. J'ai levé les yeux, et c'est là que je l'ai vu. Il se tenait sur une crête rocheuse, à une 50aine de mètres, immense, couvert de poils sombres, debout comme un homme, mais bien plus large, bien plus massif. Je suis resté figé, lui aussi. Il ne bougeait pas, il me fixait. J'ai tiré en l'air pour lui faire peur, mais la créature n'a pas fui. Elle a simplement reculé lentement, sans jamais me quitter des yeux, avant de disparaître dans les arbres. J'ai raconté ce que j'ai vu aux autres. Certains ont ri, d'autres ont blêmi. Aucun de nous n'avait vraiment dormi cette nuit-là. La nuit suivante, c'est là que tout a basculé. Peu après la tombée de la nuit, nous avons entendu un bruit sourd contre la cabane. Puis un autre, et encore un autre, comme si des rochers frappaient les murs. La cabane tremblait, les fenêtres vibraient. Puis nous avons entendu les cris. Des hurlements graves, profonds, inhumains. Ils venaient de partout à la fois, autour de nous, au-dessus, dans la forêt. J'ai senti mon sens glacé. Les coups sont devenus plus violents. Des pierres énormes s'écrasaient contre le toit. Le bois craquait, la porte a failli céder. Nous tirions à travers les fenêtres, presque à l'aveugle, en priant pour que ça s'arrête. À un moment,
J'ai vu une silhouette se dresser devant la fenêtre, une tête massive, des épaules larges, des yeux sombres reflétant la lumière intérieure. Elle a frappé la paroi de toutes ses forces. J'ai cru que la cabane allait s'effondrer. L'attaque a duré des heures interminables. Puis, juste avant l'aube, tout s'est arrêté. Le silence est revenu d'un coup, brutal, comme si rien ne s'était jamais passé. Le jour s'est levé, nous avons osé sortir. Autour de la cabane, il y avait des empreintes énormes, pas celles d'un ours, beaucoup trop larges, trop humaines, des rochers que jamais un homme n'aurait pu lancer aussi loin. Nous sommes partis ce jour-là. Nous n'avons jamais remis les pieds dans ce canyon. Je ne sais pas ce que c'était exactement, mais je sais une chose, ce n'étaient pas des animaux. Et cette nuit-là, nous n'étions pas les chasseurs, nous étions les proies. J'ai grandi à la campagne, dans l'Ohio. La forêt, je la connais. Les bruits, les odeurs, les mouvements dans l'ombre. Je chasse depuis que je suis adolescent. Ce que j'ai vécu ce soir-là n'a rien à voir avec un animal ordinaire. C'était à l'automne, en fin de journée. Je m'étais enfoncé plus loin que d'habitude dans les bois, suivant des traces de cerf. Le soleil descendait déjà, et cette lumière orangée donnait aux arbres des formes étranges. J'ai eu cette impression désagréable que quelque chose n'allait pas. Pas une peur franche, plutôt un malaise. Puis j'ai senti l'odeur. Une odeur forte, musquée, presque métallique. J'ai d'abord pensé à un animal mort, mais elle se rapprochait. C'est là que j'ai entendu les pas. Lents, lourds, pas ceux d'un cerf, trop réguliers, trop assurés. Je me suis retourné, le fusil levé, et je l'ai vu entre les arbres. Il était debout. Sa silhouette était massive, plus large qu'un homme, plus haute aussi. Son corps était couvert de poils sombres, emmêlés. Sa tête ressemblait à celle d'un chien ou d'un loup, mais déformée, allongée, avec une mâchoire trop large, et ses yeux étaient fixés sur moi, sans hésitation, sans aucune peur. J'ai crié. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être pour me rassurer. La créature a avancé d'un pas, puis d'un autre. J'ai tiré. Le coup est parti droit. J'ai vu l'impact dans son épaule. La créature a grogné, un son grave, vibrant, qui m'a traversé la poitrine. Elle n'est pas tombée. Elle ne s'est même pas arrêtée. Elle a chargé. J'ai couru. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Les branches me fouettaient le visage. J'entendais sa respiration derrière moi, profonde, rapide. J'entendais ses pas, de plus en plus proches. Quelque chose m'a frappé dans le dos. J'ai été projeté au sol. Mon fusil a glissé hors de portée. Avant même que je puisse me relever, j'ai senti des griffes s'enfoncer dans ma veste, dans ma chair. Elle s'est penchée sur moi. Son visage était à quelques centimètres du mien. J'ai senti son souffle chaud, chargé de cette odeur insupportable. Elle a ouvert la gueule, relevant des dents longues, épaisses, jaunes. Et puis elle s'est arrêtée. Elle m'a observé, longuement, comme si elle évaluait quelque chose. Puis elle a reculé, lentement, sans me quitter des yeux. Elle s'est redressée une dernière fois, pleinement, dominant la clairière, avant de disparaître dans les bois, dans un dernier craquement. Je suis resté là longtemps, incapable de bouger. Quand j'ai enfin réussi à me lever, j'étais en sang. Mon dos portait des marques profondes, parallèles, labourées, trop larges pour être celles d'un animal connu. Les médecins ont parlé d'une attaque d'ours, mais je sais ce que j'ai vu. Un ours ne se tient pas droit comme un homme. Un ours ne vous regarde pas comme ça. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais chassé seul. Et certaines nuits, quand le vent souffle dans les arbres, je revois ses yeux, et je sais qu'il aurait pu me tuer, s'il l'avait voulu.
Je vivais seul à cette époque, dans une vieille maison en lisière de forêt, dans le sud de la France. Rien d'isolé au point d'être inquiétant. Des champs, quelques bois, une route à 2 kilomètres. J'y habitais depuis des années sans jamais avoir eu le moindre problème. Les premières choses étranges ont commencé par des bruits, des pas autour de la maison la nuit, pas réguliers, pas pressés, comme quelqu'un qui marche lentement, qui s'arrête parfois. Je me levais, j'allumais la lumière extérieure, et il n'y avait jamais rien. J'ai mis ça sur le compte d'animaux. Puis il y a eu les griffures sur les volets, longues, profondes, toujours au même endroit. Trop pour un chien, trop espacé pour un renard. Je n'en ai parlé à personne, j'avais honte de trouver ça inquiétant. Une nuit, je me suis réveillé avec cette sensation très précise d'être observé. Pas une peur diffuse, quelque chose de ciblé. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris tout de suite que je n'étais pas seul. Il y avait une silhouette devant la fenêtre de la chambre, immobile, plus grande qu'un homme. Elle se découpait dans l'obscurité, et même sans voir les détails, je sentais sa présence, comme un poids. J'ai voulu crier. Aucun son n'est sorti. La chose a bougé, lentement. J'ai entendu le bois craquer sous ses doigts, puis le bruit sec du volet qu'on force. J'ai bondi hors du lit. J'ai fermé la porte de la chambre et je me suis enfermé dans le silence, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait me trahir. Elle est entrée dans la maison. Je l'ai entendue marcher dans le couloir. Les pas étaient lourds, mais contrôlés, comme si elle savait exactement où elle allait. Elle s'est arrêtée devant la porte. J'ai vu l'ombre passer sous l'interstice. Puis la porte a tremblé. Quelque chose a frappé, une fois, 2 fois. Le bois gémit. J'ai reculé jusqu'au mur, incapable de penser. La troisième fois, la porte s'est ouverte brutalement. Elle était là. Je ne saurais pas décrire son visage correctement. Trop proche, trop sombre. Mais je me souviens de ses yeux, rouges, enfoncés, fixes. Pas enragés, pas fous, conscients. Elle s'est avancée et m'a saisi. Une force immense. Mes pieds ont quitté le sol. J'ai senti ses doigts s'enfoncer dans mes épaules, dans ma peau. J'ai cru que mes os allaient céder. Et puis tout s'est arrêté. Elle m'a lâché. Elle m'a regardé encore une seconde, puis elle a tourné la tête, comme si quelque chose dehors l'appelait. Elle est repartie par là où elle était entrée, laissant derrière elle la maison éventrée, et moi, recroquevillé sur le sol. Les gendarmes ont parlé d'un cambriolage. Les marques sur mon corps n'ont pas trouvé d'explication claire. J'ai quitté cette maison peu après. Mais parfois, la nuit, je me réveille encore avec cette certitude froide. Ce n'était pas une intrusion. Ce n'était pas un hasard. Cette chose savait que j'étais là. Et elle est repartie quand elle l'a décidé.